95.5 FM. La radio citoyenne. Plus près, on s'entend mieux. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la fréquence citoyenne, la 95.5 et sur rtmd.tv, midi 30 à Bambey et Humble, théâtre d'un grave accident survenu ce matin. Au sommaire, 11 morts, 9 femmes parmi les victimes, 9 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu sur l'autoroute Ila-Touba. Un minicar s'est renversé après avoir percuté un Djagandiaï. Accès aux soins de santé, Nord Foire, bientôt doté d'un poste de santé. Une annonce du maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, dégage 45 millions pour une bonne couverture médicale de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mardi, prévu les 30 et 30 janvier courants. Et puis 9 mois sans salaire, les travailleurs de la Croix-Rouge rouge de colère, ils réclament un audit de l'organisme et la tenue du congrès avec toutes les sections concernées. Renforcement de la démocratie et promotion du commun vouloir de vivre ensemble, la société civile distinguée dans son rôle capital 25 ans durant. Un grand apport que compte matérialiser davantage les autorités et puis la ruée vers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi pour espérer se rendre en Espagne. Des jeunes qui gardent un espoir, même si des correctifs ont été apportés dans le dépôt des dossiers. N'empêche, des jeunes continuent de se rendre sur place. Nous aurons à suivre le reportage de Farah Mendy. Rappelons que l'opération de dépôt des dossiers débutée hier prend fin demain. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, bonjour à nouveau et merci de nous recevoir chez vous. L'accident a été violent. 11 victimes dénombrées, dont 9 femmes. Il a eu lieu sur l'autoroute Ila-Touba entre Bambey et Réfane. Un véhicule minicar s'est renversé après avoir heurté un Djagandiaï. Les blessés ont été évacués vers les districts sanitaires de Bambey et de Humble et l'accident était tout près de Réfane, ce dont déplore le maire de cette localité. Une localité qui ne dispose pas de structures de santé adéquate ou qualifiée pour prendre en charge des blessés. Le maire dénonce les corps sans vie acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel Heinrich Louquet. Des accidents qui surviennent sur cet axe routier à Réfane, précisément entre Bambey et Réfane, est survenu sur l'autoroute Ila-Touba. La prise en charge des victimes de ces accidents se fait une nouvelle fois sentir, un problème qui revient sur la table, en particulier des accidents survenus sur nos autoroutes. Les populations de Nord Foire, elles, pourront pousser bientôt un ouf de soulagement. Elles ne seront pas obligées de se rendre ailleurs pour se faire soigner. Pour la preuve, la commune de Yoff a décidé d'implanter un poste de santé dans cette localité pour un accès aux soins de ses habitants. Le maire de Yoff en a fait l'annonce, Seydina Issa Laye Samb, qui déclare également que 45 millions ont été dégagés pour une bonne couverture sanitaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mardi, la 145e édition, prévue les 30 et 31 janvier prochains. 4 postes de santé de Yoff et le centre de santé Philippe Maguilène Senghor vont se partager cette enveloppe dégagée par la collectivité territoriale. Le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, au micro de Ndeye Fati Awagay. Nous avons fait aujourd'hui un don de 35 millions de francs au profit du centre de santé Philippe Maguilène Senghor et des 4 postes de santé
santé que compose la commune. 20 millions en médicaments et 15 millions en blouses, draps et tenues pour les sages-femmes. Donc c'est pour améliorer les conditions de nos structures de santé et aussi préparer l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salam qui se déroule dans les prochains jours à Yoff afin de permettre à ces structures-là d'avoir les conditions optimales pour offrir des soins de qualité aux populations. Et ça permet aussi de soutenir la trésorerie de ces structures de santé afin qu'elles puissent faire face à leur charge de fonctionnement et par ricochet aussi aider les populations défavorisées à avoir un accès aux médicaments à des prix très réduits. La vision de notre mandat était de permettre aux populations, avec la municipalité, d'atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir qu'il y ait au moins dans chaque zone une structure de santé accessible afin que les populations puissent ne pas faire assez d'efforts pour être pris en charge sur le plan médical. Donc nous sommes en train de le réussir par la grâce de Dieu et nous projetons cette année la construction d'un poste de santé de dernière génération au niveau de la cité de Nord-Foire. Un poste de santé de dernière génération à Nord-Foire, une annonce du maire de Yoff, Seydina Issa Laye Sam. Vous avez dû rectifier de vous-même. Il s'agit plutôt d'une enveloppe de 35 millions de francs CFA, 25 millions au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff, 10 autres millions pour les 4 postes de santé de la commune de Yoff. La Croix-Rouge prenait en charge également la santé des populations, mais aujourd'hui, elle est plus malade que quiconque avec des arriérés de salaire que réclament les travailleurs. 9 mois en assemblée générale. Il déclare en avoir assez de vivre cette situation qui perdure. Une interpellation a été faite une nouvelle fois aux autorités. La Croix-Rouge qui prépare son congrès et pour ce faire, ces travailleurs veulent la participation de toutes les coordinations sans exclusion, comme le veut la directrice Mading Diaye et le président du comité départemental de la Croix-Rouge de Kaolack. Il est avec Sambassi. Il y a eu des renouvellements qui se sont déroulés. Il y a eu des départements qui n'ont pas été renouvelés. Maintenant, au finish, lorsque le bureau s'est réuni, la présidente elle-même a dit qu'on ne va plus renouveler ces départements. Je dis non. Il n'y a aucune instance valable présentement pour faire de telle sorte que, ou bien pour appliquer une décision comme quoi ces 6 départements ne doivent pas être renouvelés. Le mandat a expiré depuis le 21 septembre 2023. Donc nous sommes à 1 an 5 mois de surplus de mandat, ce qui n'est pas normal. La Croix-Rouge, la gestion est malsaine. Il y a beaucoup de malversations que nous connaissons et nous avons les documents à l'appui des opérations qui ne se sont pas déroulées dans la règle de l'art. L'État doit envoyer un inspecteur d'État au niveau de la Croix-Rouge. Ou bien on confie ça à la Cour des comptes. Qu'il inspecte les comptes de la Croix pour confirmer ce que nous disons. Vraiment, 9 mois d'arriérés de salaire, c'est autre chose. Et les travailleurs sont là. Si vous allez à la Croix-Rouge, c'est autre chose. Il n'y a même plus de véhicules. Tous les parcs automobiles a été vendu. 82 800 000. C'est le montant total de toutes les cartes du Sénégal. Et le comité national dispose de 33 millions. Cet argent, elle n'a pas servi à des salaires. C'est où se trouve cet argent? Il n'y a pas eu jusqu'à présent un compte rendu de cette somme. 33 millions de pourcentage. Ce sont des problèmes qui sont dans la Croix-Rouge. Le président du comité départemental de la Croix-Rouge de Kaolack, Mbagnick Ndiaye, qui liste les difficultés que rencontre cette structure, les travailleurs qui courent derrière 9 mois de salaire. Ils en ont assez et veulent une solution définitive à ce problème. Et la tenue du congrès doit avoir lieu incessamment pour résoudre toutes ces difficultés que rencontrent ces travailleurs. La suite du journal à 12h, passé de 39 minutes à la place Washington où se trouve le ministère de l'Intérieur. RMD, encore plus proche de vous. Il a présidé la célébration des 25 ans d'engagement de la société civile au service de la démocratie et de la cohésion sociale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, qui annonce la poursuite de cette collaboration pour relever les défis de l'heure, à savoir l'inclusion et la gouvernance citoyenne. Le ministre a tenu à saluer les efforts
accord consenti par la société civile, regroupée autour du collectif des organisations de la société civile pour les élections, pour renforcer la démocratie et promouvoir le commun vouloir de vivre ensemble. Jean-Baptiste Tine avec Hawa Bari. Le COSC a su s'imposer comme une sentinelle avisée et vigilante de la démocratie, ainsi qu'un promoteur de notre commun vouloir de vivre ensemble. Depuis sa création, il a apporté des contributions significatives à la transparence électorale, à la promotion de la participation citoyenne et à la consolidation de la cohésion sociale. Vos efforts en matière de formation d'observateurs électoraux, de sensibilisation des citoyens et de dialogue avec les institutions ont renforcé la crédibilité de notre système électoral et par extension la stabilité de notre pays. Le Sénégal est fier de sa tradition démocratique et de sa société civile dynamique. Ces deux piliers sont essentiels pour garantir la paix sociale et la prospérité nationale. Par ma voix, l'État s'engage à poursuivre sa collaboration avec des organisations comme le COSC, dans un esprit de transparence et de dialogue constructif. Ensemble, nous devons relever les défis liés à la gouvernance, à l'inclusion et à la participation citoyenne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, sur ces défis qui profilent à l'horizon que la population sénégalaise doit relever avec le concours de la société civile, inclusion, gouvernance et participation citoyenne. Le rôle de la société civile salué avec ses multiples initiatives en matière d'observation électorale, de formation et de sensibilisation. Aujourd'hui, l'on célèbre la journée internationale de la protection des données personnelles, un événement qui vise à sensibiliser le public sur les enjeux de la protection des données personnelles et la promotion de meilleures pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données. Il a été retenu une activité avec les élèves de l'école Sainte-Jeanne d'Arc, la commission de protection des données personnelles qui veut sensibiliser davantage les élèves sur les dangers liés à l'utilisation des données personnelles, tout en rappelant que l'utilisation de ces données, si elle n'est pas autorisée, peut entraîner des conséquences fâcheuses et que les victimes peuvent également essayer devant la justice, déclare le président de la commission de protection des données personnelles, Ousmane Tiongan, au micro de nos confrères de Sud FM. Placer la protection de la vie privée au premier plan. C'est tout simplement pour mieux sensibiliser les personnes sur l'enjeu stratégique et l'importance cruciale de la protection de la vie privée à l'ère du numérique. C'est pourquoi nous avons voulu renforcer cette sensibilisation, évidemment que nous faisons presque tous les jours à travers nos différents supports, à travers des formations, mais étant une journée particulière pour nous, nous avons voulu mener un certain nombre d'activités, parmi lesquelles on peut citer évidemment la session de sensibilisation, de formation qu'on fera au niveau de l'Institut Jeanne d'Arc. Plus de 500 jeunes élèves seront formés, donc éduqués sur l'importance de la protection des données personnelles et sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver leur vie privée en ligne. On est dans un monde où aujourd'hui le numérique règne en maître. Avec l'intelligence artificielle, c'est une consommation excessive de données qui font que personne n'est à l'abri. On exploite nos données personnelles sans le consentement des Sénégalais. Chaque individu a besoin qu'on protège sa vie privée. La vie privée, c'est l'intégrité de la personne. Si on retrouve demain notre nom, nos numéros de téléphone, nos empreintes biométriques, faciales, tout ce qu'il y a comme données aujourd'hui à la portée et à la merci des géants du numérique, de la tech, cela veut dire qu'il y a des précautions à prendre. Nous, commission de données personnelles CDP, nous sensibilisons, nous prenons des mesures, mais également nous sanctionnons pour que les entreprises qui exploitent impunément ces données-là arrêtent de le faire. Parmi les missions de la CDP, il y a le fait de recevoir les plaintes venant des citoyens sénégalais. Ousmane Tiongan, le président de la commission de protection des données
personnel sur cette journée dont l'activité phare demeure une sensibilisation des élèves de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc sur les dangers liés à l'utilisation de ces données à caractère personnel et que les victimes, si elles n'autorisent pas l'utilisation, peuvent essayer en justice. Le numérique règne en maître et l'intelligence artificielle arrive au sommet. Ouverture d'un forum de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confémen. L'objectif est de créer une dynamique autour de stratégies efficaces afin d'améliorer les apprentissages au niveau du primaire en Afrique. Si l'on sait que dans une récente étude menée dans 18 pays africains, moins de la moitié des élèves, soit 48%, atteignent le niveau minimum de compétences et moins de 38% en mathématiques, et en troisième année, seuls 11% de ces enfants maîtrisent la lecture. D'énormes progrès à faire pour combler ce gap. RMD, la voix de Dakar. Le dialogue de partenariat annuel entre les autorités sénégalaises et la team européenne, l'Union européenne et ses États membres se tient ce mardi. Les deux parties vont se retrouver pour une nouvelle session autour d'échanges pour un partenariat rénové dans des domaines d'intérêt commun. L'Espagne fait partie de l'Union européenne. Elle va permettre à des Sénégalais de se rendre en Espagne pour la période de cueillette des fruits et autres légumes qui sont arrivés à maturation. Et dans le cadre de ce programme, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi sont les lieux où ces jeunes peuvent déposer leur dossier pris d'assaut. Hier, les autorités ont opté pour une nouvelle démarche, à savoir le dépôt en ligne. N'empêche, des jeunes se sont rendus ce matin dans ces baos pour espérer se rendre en Espagne, disposer du précieux sésame, un visa et procéder à une migration régulière. Farah Mendy a pris ses quartiers au Baos de Dakar, situé à Sacré-Cœur. Ambiance indescriptible devant les locaux du Baos situés près de la clinique SOS Dentiste à Sacré-Cœur 2. Toy-boyu, bousculade, des centaines de jeunes assiègent la porte d'entrée, brandissant leur dossier de candidature. Papa vient de Yarach. C'est une bonne nouvelle, surtout par rapport à la diminution de l'immigration irrégulière. C'est une bonne initiative à renouveler chaque année pour entendre moins parler de ce fléau. Comme Ousmane Sané, ces jeunes rêvent d'une vie meilleure en se rendant en Espagne. Juste d'abord à saluer, parce que quand on parle de partenariat avec des États, c'est comme ça que ça se passe aussi. Donc un État, il faut qu'il y ait des accords pour le développement économique. Et donc lorsque j'ai entendu la nouvelle, j'ai dit que là, c'est une opportunité pour les jeunes qui sont là, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais c'est juste pour aussi encore dire qu'ils veulent travailler. Donc c'est pas parce qu'ici il n'y a pas de travail. Oui, bien vrai, mais c'est juste aussi pour que les jeunes puissent travailler et aller voyager et découvrir. Parmi ces jeunes, beaucoup de chômeurs, la plupart diplômés. Mariama Siré Diallo en fait partie. La vie est très dure au Sénégal. Des années d'études sans avoir la possibilité de travailler. Nos parents font tout le possible pour financer nos études, mais au finish, pas de résultat. C'est ainsi, quand on a entendu l'annonce, nous en avons profité pour fournir tous les documents demandés afin d'aller en Espagne pour trouver un travail. Parce que chacun de nous aspire à gagner quelque chose pour pouvoir aider ses parents et ses proches et subvenir à ses besoins. Ils sont nombreux à croire à leur chance d'être sélectionnés, mais à l'arrivée, environ 250 personnes seront choisies selon les besoins de la partie espagnole. Farah Mendy, des jeunes qui peuvent se rendre en Espagne, beaucoup espèrent faire partie de la vague qui va séjourner en Espagne pendant 3 mois ou plus. Ce programme dénommé Migration circulaire entre le Sénégal et l'Espagne vise à lutter contre l'immigration irrégulière
clandestine. Celle-ci est encadrée et c'est une immigration choisie. Des organismes de défense des droits de l'homme, en particulier ADA, Action pour les droits de l'homme et l'amitié, veut un audit des différents programmes qui ont été déclinés jusqu'ici et les 85 milliards dégagés par la partie espagnole de 2019 à 2023, mais aussi les conditions dans lesquelles ces jeunes travaillent. Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières a eu également évoqué cet aspect, une sécurité de ces jeunes pour qu'ils puissent travailler en respectant les règles et lois du travail. Vous les avez entendus la semaine dernière sur nos ondes. RMD Info, l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, une situation cacophonique avec ces attaques notées au niveau des ambassades par des manifestants. Après une nuit relativement calme, la population de la capitale de la province du Nord Kivu, située dans l'est du pays, est dans l'angoisse et l'incertitude depuis l'entrée dans plusieurs quartiers des combattants du groupe armé M23. Ils sont soutenus, ces groupes armés, par les forces rwandaises à Kinshasa. C'est la capitale où des manifestants ont attaqué de nombreuses ambassades étrangères. L'Organisation des Nations Unies avait reconnu dimanche la responsabilité du Rwanda dans la situation actuelle en République démocratique du Congo. Le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais a été présenté ce mardi au président Paul Biya après la remise du document la semaine dernière au président français Emmanuel Macron. Ce document est le fruit d'un travail mené depuis mars 2023 par des historiens camerounais et français sous la direction de la chercheuse française Karine Ramondi. Un rapport qui s'inscrit dans le cadre de la politique mémorielle voulue par Emmanuel Macron, le président français. 3 jours avant sa libération prévue jeudi, Arbel Yerout, c'est une otage israélienne captive à Gaza, apparaît dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le premier ministre Benjamin Netanyahou avait fait de la libération de ces jeunes femmes une condition sine qua non pour lever les restrictions au retour dans le nord de Gaza des centaines de milliers de déplacés. C'est la fin de ce journal. À 12h passées de 52 minutes, un rappel des grandes lignes développées. 11 morts, 9 femmes parmi les victimes, 9 autres blessés. Le bilan de l'accident survenu sur l'autoroute Ila-Touba entre Bambey et Réfane. Un minibus s'est renversé après avoir percuté un Ndjagandiaï. Plusieurs acteurs, des personnalités qui déplorent et dénoncent ces séries d'accidents sur nos routes et le défaut de prise en charge des victimes. Réfane ne dispose pas d'un poste de santé. Les blessés ont été acheminés à Bambey. Les corps sans vie à l'hôpital Heinrich Louquet de Diourbel. Accès aux soins de santé Norfa, bientôt doté d'un poste de santé. L'annonce est du maire de Yoff, Seydina Issa Laïsam, qui dégage 35 millions pour bonne couverture médicale de l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mardi, prévu les 30 et 31 janvier à Cambérène, Ngor et Yoff. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor reçoit une enveloppe de 25 millions, les 4 autres postes de santé 10 millions, 9 mois sans salaire. Les travailleurs de la Croix-Rouge de colère, ils réclament un audit de l'organisme et la tenue du congrès avec toutes les coordinations, renforcement de la démocratie et promotion du commun vouloir de vivre ensemble. La société civile distinguée, son rôle salué, un rôle capital. 25 ans durant, un grand apport que compte matérialiser davantage les autorités. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
en a fait écho lors de la rencontre axée sur la célébration des 25 ans d'engagement de la société civile pour la promotion de la démocratie et pour des élections toujours transparentes et régulières. La société civile qui se retrouve autour du collectif des organisations de la société civile pour des élections. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi ce rendez-vous avec l'actualité. Anne-Marie Nyang à la présentation, Alune Gomis assuré la partie technique. Merci à Binta Saï pour sa collaboration. Merci à Abdurrahman Dia et à Maoudo Malik Sidibé de l'autre côté du studio, à toute la coordination Sambasi, Ibrahim Boch, Daoundoy, Gagne Sirisek. Excellent suite de programme à toutes et à tous à 13h30. Retrouvez Cheikh Abdullah Nyang pour la version Wolof. Ici son grand retour. Excellent suite de programme. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir et merci. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.